Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 27. Identité sexuelle. Comment savoir qui tu es vraiment? Donc, on va voir deux sujets très importants aujourd'hui. Donc, est-ce que ta sexualité est vraiment la tienne? Et aussi cinq signes que ton identité sexuelle peut être influencée par ton passé et non par tes désirs. Alors, on se retrouve après l'intro. Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Alors, comment savoir si ta sexualité est vraiment la tienne? Premièrement, pose-toi la question, va chercher un papier, un crayon et décris dans tes mots qu'est-ce que la sexualité pour toi. Parce que oui, on peut aller chercher plein de définitions, on peut aller chercher des réponses dans des livres et tout ça, mais toi, ça correspond à quoi? Alors ça, c'est la première étape primordiale que je fais dans mes accompagnements. Alors pour toi, c'est quoi cette sexualité-là? Parce que cette sexualité-là peut être influencée par notre éducation, peut être influencée par notre héritage familial, comme on l'a déjà vu dans l'épisode 12. Ça peut être affecté aussi par notre histoire sexuelle. Si tu n'as pas eu un bon début, une personne qui t'a mis en confiance ou des relations toxiques ou abusives qui se sont rajoutées sur ta liste ou même une mauvaise expérience quand que tu n'avais pas eu le consentement, tout ça affecte ton identité sexuelle, ton entourage aussi, tout ce qui est véhiculé dans les médias. C'est sûr que si tu prends il y a à peu près 10, 15, 20 ans, il n'y avait pas une éducation sexuelle positive. Aujourd'hui, on en parle plus, on parle de sexualité positive, sexualité consciente et tout ça, mais il y a eu un temps qu'en dehors des catalogues Sears et des chaînes très populaires, ben c'est ça qu'ils nous ont véhiculé. Même nos cours d'éducation sexuelle au secondaire, à part de apprendre comment mettre un condom et se protéger, est-ce qu'on a parlé de valeur? Est-ce qu'on a parlé de consentement? Est-ce qu'on a parlé de désir, de fantasme? Et aussi rajouter tout le volet de l'orientation sexuelle, de la diversité sexuelle et relationnelle. On a oublié de nous inculquer tout ça, donc on nous a appris à aller suivre un schéma, une norme, pour dire que ça, c'est correct. Et si tu dévies, ben là, tu tombes dans toutes sortes de schémas hors normes ou qu'on va te juger, comme l'homosexualité, la bisexualité aussi, qui est plus un fantasme pour la majorité des gens et qui, les personnes qui le vivent, comment peuvent se sentir, entre guillemets, agressées par qu'est-ce qu'on demande des personnes bisexuelles au lieu de la vivre pleinement. Donc, on a acheté des idées ici et là. On a encore la religion judéo-chrétienne qui nous plane dans nos veines pour dire que seule la monogamie est la seule voie à suivre. Alors, qu'est-ce que ça soit n'importe quel autre scénario hors norme, au-delà de l'hétérosexualité et procréation. Donc, l'aspect plaisir n'existe pas et c'est ça qu'on nous a avalé depuis notre tendre adolescence. Heureusement pour les nouvelles générations, les choses ont vraiment évolué. Et la culture nous a même inculqué qu'est-ce qu'on doit ressentir durant l'acte sexuel. Alors, de bien beau de t'en sentir perdu dans tout ça, comme si on devait suivre une recette ou un protocole pour dire, OK, je dois sentir ça.
À partir de ce moment-là, mais c'est là que les gens vont commencer à juger. Alors, peu importe qu'est-ce que tu as vécu, les personnes qui ont vécu peut-être un passé un petit peu plus lourd, ben, ils ont appris à faire plaisir pour se garder en sécurité. Donc, leur regard va être porté sur les autres, comment ils se sentent, au lieu vers soi, qu'est-ce que je vis. Alors, ils n'auront plus de désir, ils n'auront plus d'attente. Et ils vont juste s'adapter pour dire, ah, l'important, c'est l'autre. L'important, c'est qu'elle se sente bien. Mais toi, c'est pour toi aussi que tu le fais. Et que ce soit majoritairement plus les femmes que les hommes, ben, on va avoir de la difficulté à se positionner. Et surtout, si nos désirs ne rencontrent pas certaines cases. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le rôle d'une femme était de cocher les cases. Bonne épouse, bonne amante, bonne mère de famille. Fais-en, mais pas trop. Tes désirs sont importants, mais il ne faut pas que ça néglige ton conjoint et tes enfants. Tu peux avoir de l'ambition, mais oublie pas que tu as des tâches ménagères derrière. Donc, tout ce jeu-là, qui a encore des stéréotypes selon notre genre, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a peut-être certaines générations qui se rebellent de ces cases qu'on a faites justement. Alors, c'est normal que tu te sentes perdu dans ta sexualité, que tu vas faire face à des attentes de la société, même avec les traumas que tu as vécus, et que tu ne seras pas capable de démystifier tes véritables désirs que tu veux ressentir durant une relation sexuelle. Ce qui m'amène au prochain point. Je vais te nommer 5 signes que ton identité sexuelle est conditionnée par ton passé et non par tes véritables désirs. Le premier, c'est que tu ressens de la honte ou de la culpabilité face à qu'est-ce qui t'excite vraiment. On n'est pas là à discuter, à justifier pourquoi on aime ça. Surtout quand on commence une relation ou surtout quand on commence un développement personnel et on est dans une relation qui est stable, mais se redéfinir en cours de route peut être déroutant pour l'autre personne. Donc, réapprendre à dire que qu'est-ce que je vis, c'est OK. J'ai des personnes, soit dans mon entourage ou qui viennent me voir, qui disent, ben, je me sens coupable d'être attirée vers un type de personne parce que c'est un fétichisme. Je me sens coupable parce que j'ai un besoin de me faire dominer par quelqu'un. Alors, qui qu'on est pour dire c'est bon ou c'est pas bon? Il y en a qui vont me dire, ben Jen, tu vas un peu trop loin, là, tu t'en viens dans la chambre à coucher. Ça, ce n'est pas Duplessis qui commençait à dire ça en 1960. Et là, on est tombé dans un néant de possibilités où c'est que la sexualité est devenue encore plus tabou que du temps de la religion. Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir réellement? Qu'est-ce qui t'excite réellement? Et ça, tu peux le mettre à la suite de ta définition de la sexualité. Parce que ça, on en discute dans mon accompagnement. C'est quoi qui t'excite? Et là, c'est sûr que les gens vont dire, ben, je suis obligée de le dire, tu sais. Mais si tu veux le normaliser, parce que ce désir-là, ce plaisir-là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tout simplement, il faut que tu le normalises face à toi. Et quand que tu vas le normaliser, quand tu vas l'assumer, quand tu vas l'incarner, ben ça va être un de tes commandements, un no-brainer pour dire, ben, j'ai besoin de ça. Et là, par rapport au couple et tout ça, je peux te référer à d'autres mondes qui vont démystifier, mais en premier lieu, moi, qu'est-ce que je veux faire avec ce podcast-là et avec toi, c'est ta relation avec toi en premier. Et dans mon réseau, j'ai des gens qui s'occupent de la communication dans le couple et ça, c'est correct.
mais juste te positionner, savoir, tu sais, le safe space que je te parle à peu près depuis l'épisode, je pense que c'est 3. Si ton couple n'est pas un terrain de communication bienveillante et une ouverture, fais juste te poser une question comme comment aller changer cette communication-là, justement. Le deuxième, c'est agir comme il faut dans ta sexualité sans plaisir profond. Si tu joues une game dans la vie, tu vas jouer une game dans ta relation sexuelle. Et ça, on ne se le cachera pas. Parce que ta relation sexuelle, reflète la relation que tu as avec toi-même. Alors, si tu laisses passer des choses avec toi-même, tu vas laisser passer des choses que les gens vont faire, que ce soit au niveau de ton partenaire ou ton entourage, mais ça ne sera pas important. On va jouer une game. Je ne dis pas dans les jeux, dans un contexte de jeu sexuel, mais si constamment tu n'arrives pas avec toi-même et tu revêts un masque à chaque fois dans chaque rôle que tu fais, au lieu d'aller chercher les qualités en toi pour les faire resplendir, tout dépendant de la fonction que tu as, que c'est ta fonction de mère, de travailleuse, d'entrepreneur, d'amante, de conjointe, d'amie, bien, à un moment donné, ça pèse lourd, ces masques-là. Parce que tu vas dire, oh, je suis rendue où là? Ah oui, c'est vrai, j'étais avec mon amie Isabelle, il faut que je mette ce masque-là. Une relation sexuelle qui nous nourrit est une relation sexuelle authentique. Tes choix sexuels présentement sont guidés soit par la peur, par la honte ou par le jugement. Qui rêve d'avoir une sexualité épanouie, qui te nourrit dedans. Ou sinon, c'est encore une perte d'énergie, une fuite d'énergie. Après, tu vas dire, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être que tu es dans une période que tu vis beaucoup de choses, puis pour pouvoir refaire ta relation avec toi, pour changer ta perception de ta sexualité, ça peut être un bon résultat. À te poser la question, Hmm, je veux arrêter de faire ce qu'il faut, je veux faire ce que j'aime dans la sexualité. Donc, de découvrir dans ta connexion la plus profonde avec toi-même. Le troisième, tu as de la difficulté à identifier ce que tu veux dans ta sexualité. À place, tu t'adaptes à l'autre. J'ai vu des personnes qui sont attirées, qui ont été attirées par une personne en particulier, qui faisait du BDSM et tout ça. Et là, cette femme-là, sans se demander est-ce que ça correspond à mes valeurs, est-ce que j'ai envie de vivre ça et tout ça, mais elle va rentrer dans la relation et elle va décider de vivre le mode de vie de l'autre. Même chose pour le libertinage. Si tu n'as pas eu d'attrait au départ pour le libertinage et que tu décides d'adopter le mode de vie de l'autre, est-ce que sans te questionner si ça correspondait à tes valeurs, ben, il faut que tu te positionnes quelque part, sinon ben, tu vas avoir peut-être vivre des conséquences de cette relation-là, ou tout simplement ben, par un consentement mutuel que vous décidez d'adopter ce mode de vie-là. Mais au lieu de tomber en amour avec l'amour, prends le temps de voir si l'univers de l'autre te correspond ou vient heurter tes valeurs. Pensez. Parce que des fois, on se perd à trop vouloir plaire parce qu'on a juste un besoin d'être aimé. Mais quand on a un besoin d'être aimé, c'est peut-être que nous, on a besoin de s'aimer au départ pour savoir qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui ne nous correspond pas. C'est comme ça qu'on va construire ton identité sexuelle. Le quatrième, ces personnes-là qui ont peur de trop vouloir de l'attention, de la sexualité, des jeux, des fantasmes, des désirs
ceux qui en veulent trop, ceux qui ont peur d'être trop et d'être jugés aussi. Si tu t'affirmes sexuellement qui tu es réellement. Mais toi, pose-toi la question, avec qu'est-ce que tu as vu et tout ça. Dans mon accompagnement, comme je te dis, qui est la dernière étape, tout ce qui est l'identité sexuelle, on vient voir aussi tout cet aspect-là de ramener le décalage qu'on ait pu. Le décalage, souvent, là, c'est comme l'estime de soi. L'estime de soi est une échelle entre ton toi actuel et ton toi idéal. C'est la même chose pour ta sexualité. Est-ce qu'il y a un décalage entre ton toi actuel et ton toi idéal? Alors, réduire ce décalage-là te permettra d'être beaucoup plus authentique et aligné avec ce que tu veux vivre présentement. Alors, écris ça encore sur ton papier. Qu'est-ce que tu aimerais vivre dans tes relations sexuelles? Le cinquième, mon corps ne réagit pas ou juste un peu. Quand ma tête dit oui, beaucoup de choses peuvent affecter ça. Mhm. C'est parce que peut-être c'est sur le mode automatique. Donc, c'est comme le fameux vendredi soir, on fait l'amour, mais c'est automatique. On n'a pas les enfants, c'est automatique. On veut faire fitter ça là, dans l'horaire, c'est un automatisme. Donc, ton corps, tu dis qu'il est obligé de suivre. Et là, tu vas sentir que ton corps dit ah, j'ai oui, mais j'ai tendance à repousser mon partenaire. Ça ne me tente pas. J'aurais voulu qu'il me fasse plus de préliminaires, mais j'y dis pas. Ah, est-ce que c'est fatigant de la façon qu'il te mange, mais tu n'as jamais osé lui dire. C'est un turn-off. Alors, c'est à considérer qu'est-ce qui est tes freins. C'est à considérer qu'est-ce qui sont tes freins et tes accélérateurs aussi dans ta relation avec l'autre. Et tout ça, on revient à la base de mon univers, la reconnexion à ton corps. C'est pas juste dans ta tête que ça se passe, mais ton corps, lui. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'il est brûlé, fatigué de sa semaine? Est-ce que tu as eu plein d'émotions à gérer et tu n'as vraiment pas eu le goût? Ou ton partenaire, il y a des choses qu'il fait, tu n'as jamais osé dire, puis là, ça s'accumule. Mais là, ton corps, lui, il sait. Mais ta tête dit non, 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 c'est pas vrai. C'est ça, tout ça à considérer pour connaître ton identité sexuelle. C'est un gros morceau, voilà, je te mets juste un aperçu, mais tout ça, on peut le voir dans la connexion sensuelle, qui est un programme personnalisé selon toi, qu'est-ce que tu as à travailler. J'ai plusieurs critères, il faut que tu coches pour savoir si je te l'enseigne ou pas. Et on va travailler que ça soit sur ton identité rebelle, qui est ta reconnexion au corps et à tes émotions, pour pouvoir retrouver ces sensations-là dans toi. Comment tu le feels, comment tu le vois, comment tu le goûtes. Deuxième pilier, on va aller travailler ton identité sensuelle, donc par rapport à ta gestion d'énergie et par rapport à ta sensualité. Donc, comment que tu peux éveiller tes sens, éveiller tes goûts, éveiller qui tu es pour être aligné avec toi. Pas jouer une game, pas jouer des rôles, mais toi réellement. Et ton identité sexuelle, comme on a parlé aujourd'hui, où on va aller travailler les désirs, les fantasmes. On va aller travailler par rapport aussi tes freins, tes accélérateurs, démystifier les tabous par rapport à l'orientation sexuelle, si c'est le cas, l'orientation relationnelle, est-ce que c'est plus une relation monogame, non monogame éthique, et je tiens à préciser éthique, c'est pas jouer dans le dos de l'autre, pas tromper l'autre. Non monogame éthique, ça veut dire que la communication est faite et les partenaires sont au courant qu'il y a
un univers un petit peu plus grand que votre couple. Donc, on travaille tout ça à démystifier la sexualité. Donc, ces 3 étapes-là te permettent à t'accomplir au niveau sexuel pour pouvoir te nourrir, te révéler qui tu es réellement. Au diable les tabous, au diable aussi le conditionnement, au diable les mêmes patterns qui t'empêchent de t'aimer et d'être heureuse avec toi-même. Si le programme te semble gros, fais juste me revenir en privé. Il y a aussi une formule plus petite où on travaille juste une identité à la fois. Et tout ça, ben, tu m'écris au courriel que je vais te laisser dans la description. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu si ta sexualité était vraiment la tienne et je te résume aussi les 5 signes que ta sexualité peut être conditionnée par ton passé, ressentir de la honte ou de la culpabilité face à ton plaisir, agir comme il faut dans ta sexualité au lieu de comme je le veux, la difficulté à identifier ce que tu veux qui va rechercher l'autre, hein? Au niveau sexuel où tu t'adaptes tout le temps, que tu as peur d'en vouloir trop ou ou tu t'empêches de t'exprimer sexuellement. Et le dernier, c'est que ton corps ne réagit pas ou peu à toutes ces avances-là sexuelles. Comme je t'ai dit, le programme Connexion sensuelle te permet de faire tout ce cheminement-là qu'on a fait depuis le début du podcast avec la reconnexion au corps, le safe space, la libération émotionnelle et la sensualité authentique et sacrée. Et maintenant, on aborde le volet un petit peu plus sexuel. Donc, j'espère que cet épisode-là t'a fait réfléchir, non pas pour te juger, non pas pour te chicaner, mais juste faire prendre conscience que peut-être que tu peux vivre ta sexualité de façon beaucoup plus saine et épanouie et avoir un regard aussi sur ta relation présentement ou ta future relation aussi. Alors, comme je te dis, la semaine prochaine, on va parler de désir et authenticité. Comment écouter ce que ton corps veut vraiment. Hein? Ça va aller chercher le dernier point. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, si cet épisode-là t'a aidé et que tu veux aider une amie, donc partage-le dans un message privé et n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires si tu veux qu'on discute aussi par rapport à ta propre sexualité. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je te souhaite une agréable semaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.